vont se réunir à Dakar dans moins d'1 mois, comme l'a dit la secrétaire exécutive de l'ADIA, des chefs d'État ou de gouvernement, des ministres, de hautes personnalités de l'éducation et de la formation, des partenaires techniques et financiers pour le développement de l'éducation en Afrique et de façon générale, des personnes intéressées par les problèmes que pose l'éducation en Afrique. La triennale de Dakar, après celle de Ouagadougou en 2012 et après celle de Dakar il y a quelques décennies, a pour thème revitaliser l'éducation dans la perspective du programme universel 2030 et de l'agenda 2063 pour l'Afrique. Elle permettra de mettre en perspective les politiques d'éducation et de formation avec les initiatives majeures arrêtées au niveau local, régional et international. Il s'agira aussi de vérifier le degré de réalisation de certains objectifs universels autour desquels sont élaborées les politiques publiques. Je pense notamment aux engagements souscrits par les États dans le cadre du mouvement de l'éducation pour tous ou des objectifs de développement durable. Les sous-thèmes qui seront soumis aux différents acteurs de l'éducation et de la formation réunis à Dakar, comme l'a largement explicité M. le ministre Mamadou Ndoye, porteront notamment sur la mise en œuvre de l'éducation et de l'apprentissage tout au long de la vie, la promotion de l'enseignement de la science, des mathématiques, des technologies de l'information et de la communication. La mission des dirigeants politiques africains est de parvenir, par la démocratisation de l'accès au savoir, la formation dans les sciences, les technologies, les sciences de l'ingénieur et les mathématiques, et l'intégration du numérique dans nos actes de tous les jours, à réduire l'écart de développement entre les pays africains et les pays développés. C'est un des moyens les plus sûrs de créer un tissu de petites et moyennes entreprises, de petites et moyennes industries compétitives qui porteront le développement de l'Afrique. Son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, a cette conviction que le développement de nos pays passe par l'éducation, la formation, l'orientation vers les STEM et l'intégration du TIC dans toutes les activités d'enseignement, de recherche et de management. C'est une telle conviction à laquelle il faut sans doute adjoindre une foi et un engagement panafricain inébranlable qui explique et justifie l'organisation une seconde fois de cette triennale à Dakar avec un temps de préparation inhabituel pour l'organisation de ce genre d'événement. Parce que le Sénégal a eu des expériences similaires réussies dans ce domaine, que son crédit international est resté intact. Nous avons organisé ici le sommet sur la revitalisation de l'enseignement supérieur en Afrique en 2015 et la même année, le Sénégal a reçu la première édition du Next Einstein Forum. D'ores et déjà, toutes les équipes sont mobilisées pour l'exécution des différentes tâches qui nous permettront d'être prêts. Le comité d'organisation, qui regroupe l'ensemble des structures de l'État, dont la mobilisation permet la cohérence de notre démarche, a tenu une première réunion. Les tâches y ont été réparties, les responsables d'activités désignés et une cellule de coordination mise en place. Nous sommes à présent en route vers la triennale. L'importance de l'événement et le niveau de représentation des États feront du Sénégal du 14 au 17 mars le haut lieu de rendez-vous des hautes autorités de l'Afrique qui œuvrent pour le développement de l'éducation et de la formation. Cette conférence de presse est le point de départ de la mobilisation pour faire de ce sommet une rencontre utile pour l'Afrique.
doivent être sensibilisés la société civile, les jeunes, les femmes et aussi les enfants. Ils constituent quelques-unes des cibles des différentes réflexions qui vont être menées. Je vous remercie de consacrer du temps et des moyens pour aider à la réussite de la triennale de Dakar. Nous sommes à votre disposition, Madame la secrétaire exécutive de l'ADEA, Monsieur le coordonnateur, pour un ample échange à propos des circonstances et des conditions d'organisation de cet événement. Je vous remercie de votre aimable attention.